Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Lamed Vav, feuille numéro 36. Nous sommes Daf Lamed He. Nous sommes à la feuille 35, 6 lignes avant la fin. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Arayot ou Shniyot, les femmes interdites et les femmes dérivées, la Arayot de ces interdits, En Lahen, Loknas, Velopitouille. Si un homme a une relation avec elle, il ne doit pas payer la sanction lorsque il les a prises de force, ni si elles ont été séduites. Amema Enet, En la Loknas Velopitouille, la femme qui a annulé le mariage parce qu'il était d'ordre rabbinique ne reçoit pas non plus la sanction pour celui qui aurait eu relation avec elle alors qu'elle était vierge et jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, ni s'il avait prise de force ou séduite, Ailonit en la loknas velopitouille, de même la femme qui n'a pas eu les signes de la puberté n'aura pas ces sanctions pour celui qui l'a prise de force ou par séduction, va yotzet mishum shemra. De même la femme qui a quitté son mari parce que elle s'était mal conduite, elle l'avait trompé, elle a l'oknas velopitouille. Si elle a une relation ensuite, elle ne recevra pas non plus ni sanction s'il l'a prise de force ou s'il l'a prise par séduction. Maï arayot ou maï shniyot la arayot. Qu'est-ce qu'on appelle ici femmes interdites et femmes dérivées de ces interdits? Il est ma arayot. Si on va dire que les femmes interdites, arayot mamash, ce sont véritablement les femmes qui sont proches parentes et qui sont indiquées dans la Torah pour être interdites du fait de leur parenté. Shniyot milivre shofrim, et les dérivées sont celles qui sont proches parentes interdites par institution rabbinique. Puisque ces dernières, d'après la Torah, elles lui sont permises. Amay en lahen knas. Pourquoi n'y aurait-il pas la sanction? Et là, arayot, chayve mitot beddin. Donc il faut dire que les femmes interdites dont on parle ici, c'est celles pour lesquelles il y a la peine capitale, pour celui qui aurait relation avec elles. Shniyot et les dérivés, chayve kritot. C'est celles pour lesquelles il y a la sanction du retranchement. Aval chayve la vigne, yesh classe. Ça voudrait dire que s'il y avait un simple interdit de la Torah, on devrait payer la sanction. Umanishimon atemanihi. Et donc ça va selon Shimon Atemani qui dit que si la femme en question, si elle se marie avec lui, le mariage serait valide, alors on doit payer la sanction. Certains disent que les femmes interdites ici, c'est celles pour lesquelles il y a la sanction de la peine capitale, ou la sanction du retranchement. Shniyot et les dérivés, c'est celles pour qui il y a l'interdit simple de la Torah. Mani Rabbi Shimon ben Menassiahi, et ça va comme Rabbi Shimon ben Menassia qui dit qu'à partir du moment où la femme est interdite de par la Torah, il n'y a pas la sanction. Alors la Mishnah et la Braïta disaient que celle qui a annulé le mariage, il n'y aura pas pour elle ni sanction lorsqu'on l'a prise de force ou séduite. Haktana Be'alma Itla. Or, celle qui annule son mariage est forcément encore mineure. Donc ça voudrait dire qu'une mineure en général, il y a la sanction. Mani Rabanani. Donc ça va d'après les sages de Amri Ktana Yesh Laknas, qui disent qu'il y a la sanction également pour une mineure. Et Masefa, si on regarde la suite de la Braïta, Ailonit en la Loknas velopitouille. Pour la femme qui n'a pas eu les signes de la puberté, il n'y a ni la sanction lorsqu'il l'a prise de force ou ni lorsqu'il l'a prise par séduction. Atale Rabbi Meir. Ça va uniquement selon Rabbi Meir de Amarketana Enna Kenas, qui dit que pour la mineure, il n'y a pas de sanction. Et celle-là qui n'a pas eu les signes de la puberté, elle passe directement du statut de mineur au statut de grande, sans passer par celui de la jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi. Recher Abanan Vesefa Rabbi Meir. Alors ça voudrait donc dire que le début de la Braïta suit l'avis des sages et la suite suit l'avis de Rabbi Meir.
Vritema Rabbi Meir, si tu vas répondre que toute la braïta va selon Rabbi Meir, ou même Enet Savarlah qui est Rabbi Yehuda. Seulement au sujet de la femme qui annule le mariage, il pense comme Rabbi Yehuda qu'elle peut le faire également lorsqu'elle est jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi. Mais Savarlah, est-ce que vraiment Rabbi Meir il est de cette opinion de Rabbi Yehuda? Pourtant, il y a une braïta qui dit jusqu'à quand la fille peut annuler le mariage. Il vrai Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, jusqu'à ce qu'elle ait les deux poils, qui est le signe de la majorité. Rabbi Domer al-Sheirbe, Shahor al-Halavan, Rabbi dit jusqu'à ce que les poils noirs soient bien visibles sur le blanc de la peau. Donc suffisamment longs. Donc Rabbi Yehuda considère qu'elle peut le faire encore plus tard. Donc Rabbi Meir n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Et là Rabbi Yehuda, donc il faut dire que toute la braïta c'est Rabbi Yehuda. Au Biktana Savarlah qui est Rabbi Meir. Et concernant la sanction, si elle est mineure, il pense comme Rabbi Meir qu'il n'y a pas de sanction. Au Biktana, est-ce que vraiment Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Meir? Vama Rabbi Yehuda Amarav. Pourtant, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav Zou, d'ivré Rabbi Meir, que cet avis-là, c'est uniquement l'avis de Rabbi Meir. Vimita Zou d'ivré Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda mi ba'ile. Si vraiment Rabbi Yehuda était d'accord avec Rabbi Meir, il aurait dû dire c'est l'avis de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Aïtana savalak Rabbi Meir behada ou paligale behada. Alors il faut dire que l'auteur de cette braïta pense comme Rabbi Meir sur un point, que la mineure, il n'y a pas de sanction pour elle. Et il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir sur un autre point, et considère que l'annulation du mariage peut se faire même lorsqu'elle est majeure, entre 12 ans et 12 ans et demi. Rafram Amar Maïmemaenet Hareouya Lemaen. Rafram donne une autre réponse et dit, lorsque dans la braïta on a parlé de celle qui annule le mariage, il s'agit de la femme qui est apte en âge d'annuler, c'est-à-dire lorsqu'elle est mineure, toute femme mineure. Velit Nektana. Oui, mais alors on aurait dû dire une femme mineure, Kasha. C'est une bonne question. Aïlonit en l'arloknas velopitouille, on a dit dans cette braïta que celle qui n'a pas eu les signes de la puberté, il n'y a pas pour elle ni paiement de sanctions, ni lorsque quelqu'un l'a prise de force, ni lorsqu'il l'a prise par séduction. Urminei, on objecte à partir d'une braïta qui dit Aharesh vashota va'aïlonit, la femme qui est sourd-muette ou folle, ou qui n'a pas eu les signes de la puberté. Yesh lahen knas. On doit payer pour elle la sanction. Veyesh lahen tardat betulim. Il y a également l'argument si elle n'était pas vierge au moment du mariage. Donc, question contre notre braïta. Vermaï Rumia. La Gemara dit en quoi c'est une question? Rabbi Meir, Harabanan. Notre braïta, c'est l'avis de Rabbi Meir, qui dit que pour la mineure, il n'y a pas de sanction. Alors qu'ici, c'est l'avis des sages qui disent qu'il y a eu une sanction pour la mineure. Mais les Karila, Maï Karila. Mais alors celui qui a posé la question, pourquoi il a posé une telle question? Mishunde Itle Lemirma a arrêté. Et il a vaillé. Parce qu'en réalité, il y avait une autre question plus forte sur cette braïta. À partir d'une autre braïta qui dit Aharesh et de Hashota, la sourd-muette ou la folle, la Bogeret, ou la jeune fille qui a plus de 12 ans et demi, ou Mukataetz, ou celle qui a perdu sa virginité par accident, par un morceau de bois. En lahen ta'anat betulim, il n'y a pas contre elles l'argument du fait qu'elles ne sont pas vierges au moment du mariage. Asuma de Ailonit yesh lahen ta'anat betulim, la femme non-voyante ou celle qui n'a pas eu les signes de la puberté, il y a cet argument qu'on ne les a pas trouvées vierges au moment du mariage. Sumchos omer mishum Rabbi Meir. Sumchos lui dit au nom de Rabbi Meir, Suma en la ta'anat betulim, que pour celle qui est non-voyante, il n'y a pas cet argument qu'on n'a pas trouvé qu'elle était vierge. Donc ça va à l'encontre de la première braïta qui disait que la sourd-muette et la folle, il y a contre elle l'argument qu'elle n'était pas vierge au moment du mariage. Et la Gemara répond, Amar Rav Shechet dit Lokashia, c'est pas une question. Ha Rabban Gamliel, Veha Rabbi Yoshua. La deuxième braïta va comme Rabban Gamliel qui croit la femme, et la première, c'est Rabbi Yoshua qui croit le mari.
Alors la Gemara dit Emar de Shamartle les Rabban Gamiel et Chadekataana. Oui, mais quand Rabban Gamiel a dit qu'on croit la femme, c'est si elle apporte un argument pour contrer celui du mari. Mais ici où elle n'apporte pas d'argument, Mishamartle, est-ce qu'on a entendu qu'il va donner raison à la femme? In Keman de Amar Rabban Gamiel Mehemna. Oui, étant donné que Rabban Gamiel dit qu'elle est crue si elle apporte un argument, ici où elle ne peut pas apporter d'argument parce qu'elle n'a pas suffisamment de conscience, puisqu'elle est sourd-muette ou folle. Dans ce cas-là, on appliquera le verset dans les Proverbes qui dit « Ouvre ta bouche à celui qui est muet », et donc c'est à nous d'apporter l'argument à sa place. On a donc vu dans la Braïta que celle qui a dépassé 12 ans et demi, il n'y a plus d'argument si on n'a pas trouvé qu'elle était vierge au moment du mariage. Pourtant, Rav dit que celle qui a dépassé 12 ans et demi, lors de la première relation avec son mari, on considère que toute la nuit, le sang qui coule est le sang de virginité, et donc n'est pas le sang utérin qui la rend impure. Donc on voit bien qu'il y a virginité, même lorsqu'elle a dépassé 12 ans et demi. La Gemara dit effectivement, si le mari dit qu'il n'a pas trouvé de sang, c'est un bon argument. Ici, de quoi parlons-nous? De Katarin Ta'anat Petar Patouar, qu'il a donné l'argument que l'endroit a été ouvert. Et ça, ce n'est pas un argument pour une femme qui a dépassé 12 ans et demi, car il est très possible que l'endroit soit ouvert. Sumchus Omer, on a vu dans la Braïta la vie de Sumchus, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Souma Ella Darnat Betulim, qu'il n'y a pas d'argument que la femme n'était pas vierge au moment du mariage si elle est non-voyante. Braïta de Sumchus, et quelle est la raison de Sumchus? Rabbi Zera Bipne Shenerbetet Al Gabe Karka. Rabbi Zera dit parce que comme elle ne voit pas, donc elle peut facilement tomber par terre et perdre ainsi sa virginité. La grande Kulunami Chavute Mirabete. Et toutes les femmes aussi, quand elles sont petites, elles tombent parfois par terre. La grande Kulu Root ou Marot le Iman. Il dit mais toutes les autres, elles vont voir que le sang a coulé, elles vont le montrer à leur mère et ainsi on saura pourquoi elle n'a pas le sang virginal. Zu ena roa ve ena mar'a le imma. Mais celle-là, elle ne le voit pas, et donc elle ne montre pas à sa mère, et donc c'est pourquoi on peut considérer que même si elle n'a pas de sang, eh bien, elle l'a perdu une fois, mais elle ne l'a pas vu. On a dit également dans cette braïta que la femme qui a quitté son mari parce qu'elle l'avait trompé, si ensuite elle a une relation, on ne paye pas là-dessus la sanction, si c'était de force ou si c'était par séduction. La Gemara dit Mishum Shemra Batskilahi. La Gemara dit mais ça c'est évident puisque celle qui a trompé son mari, elle est passible de lapidation. Amar Rav Sheshet Achika Amar. Rav Sheshet dit voilà comment il faut expliquer cette braïta. Mishet Tzarle Hashemra Beyalduta. La femme pour laquelle il y a eu une rumeur quand elle était petite que elle aurait eu une relation. En la loknas velopitouille, on considère qu'elle n'était plus vierge et elle ne recevra pas la sanction lorsqu'un homme aurait eu relation avec elle, que ce soit de force ou par séduction. Amar Rapapa, et Rapapa dit, de là, on apprend que un acte écrit sur lequel il y a une rumeur qu'il est mauvais, faux, l'omagbinanbe, on ne l'utilise pas pour pouvoir faire sortir de l'argent à quelqu'un. De quoi parle-t-on? Si ça veut dire qu'il y a une rumeur comme quoi cet acte est faux, donc ça voudrait dire qu'ici aussi, qui est le cas donc parallèle, on parle qu'il y a une rumeur qu'elle a eu une relation. Pourtant, Rav a dit que s'il y a une simple rumeur comme quoi elle a eu une relation qui est sortie dans la ville, on ne craint pas on n'en tient pas compte.
Et là, d'Atou Bétré. Seulement, il faut dire qu'on parle d'un cas où 2 témoins sont venus, Amré les Didhou, Teva Tanhi Be Isura, sont venus dire qu'elle est venue leur faire à eux des avances. Les Katara, d'Atou Bétré, Amré les Didhou, Amar le Hu Zaïfou Li. Donc, pareil, pour l'acte écrit, il faudra dire que 2 témoins sont venus, et on dit que celui qui veut faire sortir l'argent par cet acte-là leur avait demandé de lui écrire un acte qui est faux. Encore dans le cas de la femme, on peut dire que on peut trouver facilement des gens dévergondés, donc même si eux n'ont pas accepté ces avances, elle est allée les faire à d'autres, et c'est pourquoi on la considère plus comme vierge. Et là, mais ici, si on va considérer que lui, il est prêt à faire des faux, est-ce que tous les autres d'Israël sont prêts à signer à faux? La loi dit ici aussi, étant donné qu'il cherche à faire un faux, sûrement il a pris un acte et il a copié les signatures et a fait un faux. Matitin, Mishnah suivante, Velouche en lahen knas. Voici les cas où on ne paye pas la sanction. Habala Gioret va la shvouya va la chifra. Celui qui aurait eu relation avec une convertie, une captive ou une servante cananéenne, chez Nivdou, Veshin Gairou, Veshinishtaheru, qui ont été libérés, convertis ou affranchis, Yeterot albat benot shlosh shanim veyom echad, lorsque elles étaient âgées de plus de 3 ans et 1 jour, et donc il y a pu avoir une relation auparavant, après l'âge de 3 ans et 1 jour, qui leur enlève le sang virginal. Rabuda Omer, Shouya chez Nivdit, Arei Bigdou Shata. Rabuda lui dit qu'une femme captive qui a été libérée, on considère qu'elle est restée dans sa sainteté, qu'elle n'a pas eu de relation. Afapiché Gedola, même si elle était déjà grande de plus de 3 ans et 1 jour. Abar Bito, de même, celui qui a une relation avec sa fille, Albat Bito, ou la fille de sa fille, Albat Beno, la fille de son fils, Albat Ishto, la fille de sa femme, Albat Bena, ou la fille du fils de sa femme, Albat Bita, ou la fille de sa femme, En Lahen Knas, il ne doit pas payer la sanction, parce qu'il est coupable de la peine de mort. Chez Mitatan, Bide Betedin, parce que là, c'est une peine de mort par le tribunal rabbinique, et tout celui qui est passible de la peine de mort ne paye pas. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans l'Exode, s'il n'y a pas de drame, donc de peine de mort, il devra payer. Gemara. Amar Rabbi Yochanan dit Rabbi Yehuda ve Rabbi Dosa amrou davar echad. Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa ont dit la même chose. Rabbi Yehuda, Ade Amra. Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on a vu dans le Mishnah, que la captive n'est pas considérée avoir eu une relation. Rabbi Dosa et Rabbi Dosa d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit Shvouya ochelet bitrouma. La femme qui a été captive et qui était de la tribu des prêtres peut continuer à manger du prélèvement au prêtre, donc on considère qu'elle n'a pas eu de relation avec un non-juif. Des vrais Rabbi Dosa, ça c'est l'avis de Rabbi Dosa. Rabbi Dosa, Aravi Alaz. Rabbi Dosa a dit, mais qu'est-ce qu'a pu donc lui faire cet arabe-là, même s'il était son geôlier, même si il a eu des attouchements avec elle, est-ce qu'on va considérer qu'il a eu une relation et qu'il l'a rendue interdite au droit de la prêtrise? Amaraba, Rabba dit Dilma Loï, peut-être pas. Peut-être que Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa disent pas la même chose. Alkanokama Rabbi Yehuda, peut-être que tout ce que Rabbi Yehuda dit, c'est seulement ici, et là, chez Loyehe Hote Niskar, où il dit qu'il doit payer la sanction parce qu'on ne veut pas que lui qui a fauté, en fin de compte, il n'aurait rien à payer. Aval Hatam, Kerabanan, mais là-bas, concernant le droit de manger du prélèvement au prêtre, peut-être qu'il serait d'accord avec les sages qu'on considère qu'elle a eu une relation.
Inami, ou en inverse, Alkanokama Rabidosatan, peut-être que tout ce qu'a dit Rabidosa c'est là-bas, et l'habitrouma des Rabbanan, parce qu'il s'agit de prélèvement au prêtre, qui de nos jours n'est que d'ordre rabbinique avec Knas de Oraita, mais lorsqu'il s'agit du paiement de la sanction, qui là est une obligation de la Torah, que Rabbanan Svirale, peut-être qu'il pense comme les sages, qu'on n'a pas besoin de la payer, on considère que celui qui veut lui sortir de l'argent doit apporter une preuve. Amar Abaye, Abaye dit, Betarme de Rabbi Yuda, Acha Shelo Yechoten Niskahu. Est-ce que va-t-on dire que la raison de Rabbi Yuda ici, c'est simplement pour ne pas que celui qui a fauté puisse ne pas être sanctionné? Vatani Rabbi Yuda Omer, voilà que Rabbi Yuda dit, Shvuya Shenishbet, une femme qui a été prise en captivité à Rehi Bigdushata, elle garde sa sainteté, on ne considère pas qu'elle a eu une relation. Afilu Batraeser Shanim, et même si elle a 10 ans, Kluata Mataim, le montant de la Ketouba est de 212, comme une femme vierge. Là-bas, où est-ce qu'on pourrait dire un argument pour ne pas que celui qui a fauté ne perde pas d'argent? Il y a là-bas aussi un argument de dire que on a institué que sa ketouba soit de 212 afin que les gens ne s'empêchent pas de se marier avec elle. Ça va Rabbi Yuda Begdushata Kaiba. Est-ce que vraiment Rabbi Yuda pense qu'elle garde sa sainteté, la captive? Vatane Apoulet Shevouya. Pourtant, il y a une braïta qui dit celui qui a racheté une captive, Yissa Ena, il a le droit de se marier avec elle. Mais Aïdba lo Yissa Ena. Mais celui qui témoigne pour elle qu'elle n'a pas eu de relation, là ne pourra pas la marier parce qu'on pourrait penser qu'il a témoigné pour pouvoir se marier avec elle. Rabbi Domer ben Kach ou ben Kach lo Yissa Ena, et Rabbi Yuda dit dans tous les cas, il ne se mariera pas avec elle. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda considère qu'elle a pu avoir une relation. Agoufa Kaché, la Gemara dit, mais il y a déjà une question dans cette braïta-là. Amarta Apoudet Ashevouya Yissaïna, puisqu'on a dit que celui qui a racheté la captive pourra se marier avec elle, Vadartana, et ensuite on a dit, Me'aïdba lo Yissaïna. Et la Gemara a pensé que ça veut dire que celui qui a racheté cette femme, s'il témoigne pour elle, il ne pourra pas se marier avec elle. Or, comment est-il possible de dire une chose pareille? Voilà qu'il a payé pour la racheter. Donc c'est sûr qu'il pense qu'elle lui est permise. Donc, Michoum de Meridba le Isaïna, simplement parce qu'il a témoigné, il ne pourrait pas se marier avec elle. Alors, Kacher, la Gemara dit que ce n'est pas une question. Rikama, voilà ce que la Braïta dit. Apodeta chez vous, il y a Umeridba Isaïna. Celui qui a racheté une captive, même s'il témoigne pour elle, il pourra se marier avec elle, parce que s'il a payé tellement d'argent pour la racheter, c'est qu'il est certain, lui, vraiment, il a assuré qu'elle lui est permise, même si c'est un prêtre. Mais Idba, qui dit Loïsaïna, mais si il a seulement témoigné, mais il ne l'a pas racheté, là, on ne lui permettra pas de se marier avec elle s'il est un prêtre. Mais comme Kachal et Rabbi Yuda. En tout cas, c'est une question contre Rabbi Yuda, puisqu'on voit ici que Rabbi Yuda pense que la femme qui a été prise en captivité, il y a lieu de considérer qu'elle a eu une relation interdite au prêtre. Amar Rapapa. Alors Rapapa dit, Ema Rabbi Yuda Omer Benkar ou Benkar Yissaïna. Il faut dire dans la Braïta que Rabbi Yuda dit, dans tous les cas, il pourra se marier avec elle parce qu'on n'a pas cette crainte. Ravuna Béré de Rabbi Shua Omer, Ravuna fils de Rabbi Shua lui dit, les Olam qui est Katani. En vérité, il faut expliquer la Braïta comme elle a été enseignée. Rabbi Yuda le dit vraiment des Rabbanan Kamaleu. Et Rabbi Yuda, il s'exprime par rapport à la vie des sages, en leur disant, les Didi Benkar ou Benkar Yissaïna. Moi, personnellement, je considère que dans tous les cas, il peut se marier avec elle et qu'on ne craint pas qu'elle ait une relation. Et là, des Ditrou Benkar ou Benkar Lo Yissaïna Miba Ele. Seulement, d'après vous qui craignez cela, ben dans tous les cas, il ne devrait pas pouvoir se marier avec elle. Verabanan, et ça je répondrai un peu détaché Vouya ou Meridba Yissaïna, que celui qui a racheté la femme captive, même s'il témoigne pour elle, il pourra se marier avec elle. L'Oshadi Inijouze Birdi, parce qu'un homme ne va pas payer tellement d'argent pour rien, donc c'est sûr qu'il est vraiment certain qu'elle lui est permise, même s'il est un prêtre. Meridba
qui dit Loïsaïna, mais si simplement il vient témoigner pour elle, il ne pourra pas se marier avec elle. Chez Maïnam Natanba, on craint qu'il l'a fait parce que justement, il voulait se marier avec elle. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Vav de la feuille numéro 36.